Donc Alain Aubanel, moi je suis producteur et distillateur de plantes à parfum dans la Drôme, au pied du Vercors, dans un petit village qui s'appelle Chamaloc. Cette année, on a démarré avec un petit peu de gel de printemps, après 2 mois de pluie avec des températures plutôt basses. Ça a poussé, mais comme il faisait froid, une teneur en huile essentielle relativement faible. Après, il s'est mis à faire beau, donc voilà, on pensait que c'était gagné. Et dans certains secteurs, ils ont eu la grêle. Nous, on a été épargnés par la grêle, mais pas par les chenilles. Et on s'est fait complètement dévaster les cultures. On a, suivant les parcelles, entre 50 et 80% de pertes. Moi, quand j'ai commencé à travailler, à l'époque de mon père ou de mon grand-père, on avait ce qu'on appelait une calamité climatique, calamité agricole. En gros, c'était une fois tous les 10 ans. Bon, une fois tous les 10 ans, les gens mettaient de l'argent de côté et puis c'était très bien. Sur les 10 dernières années, pour moi, on a plutôt eu une douzaine d'accidents climatiques et des fois, on arrive à en cumuler 2 ou 3 la même année. Donc, c'est des épisodes de plus en plus fréquents et de plus en plus violents et plutôt imprévisibles. Les conséquences économiques, si les entreprises sont dans nos régions, c'est parce qu'on est une zone de production. Si un jour il n'y a plus de production, il n'y aura plus d'entreprise. Et puis après, il y a toute l'activité touristique. La majeure partie des gens de la région, ils vivent du tourisme. Nous, si on a une mauvaise récolte, à la limite, c'est notre problème. Mais enfin voilà, on peut voir là, à 50 mètres, il y a un apiculteur qui est dans ses ruches. Nous, cette année, on n'a pas de lavande, lui, il n'a pas de miel. Donc, conséquences économiques aussi dramatiques pour l'apiculteur que pour nous. Nous, ça fait pas mal d'années qu'on travaille en collaboration avec la distillerie des 4 Vallées. On fait un miel de printemps qui est un miel de garrigue, qui est en fait plutôt un miel de fleurs sauvages, et un miel d'été qui est plutôt un miel de lavande, avec dedans une grande proportion qui vient des cultures de la distillerie des 4 Vallées. Et cette année, oui, effectivement, il y a eu un gros problème de chenilles, et la mielée, au lieu de durer 3 semaines, elle a duré 6 ou 7 jours. Ce qui fait que nous, au lieu d'avoir des hausses pleines de miel, on a quelques kilos au lieu d'avoir 10, 15 kilos, 20 kilos par ruche. On est plutôt à 5-6 kilos par ruche, on va dire. Ça fait plusieurs années qu'on a des aléas comme ça. C'est pas du tout le premier et on pense que ça va être de pire en pire. On est plutôt en baisse de production, ça c'est sûr. Donc c'est-à-dire qu'on travaille toujours autant, voire plus, pour un résultat qui baisse. Et il y a un seuil en dessous duquel ça ne sera plus rentable, ça c'est certain. Ce changement climatique nous affecte toute l'année. Moi, quand j'ai commencé à bosser, on savait qu'à telle période, il fallait semer, à telle période, on allait récolter, à telle période, on allait faire les foins. Et en gros, à 8 jours près, on savait le temps qu'il allait faire. Aujourd'hui, à 3 jours près, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou s'il va faire beau. Et puis, sur une année, on a toujours la même quantité d'eau qui tombe. Par contre, on va avoir 3 mois de sécheresse, après il va pleuvoir pendant 3 mois. Cette année, il y a eu des épisodes de grêle absolument dramatiques sur certaines cultures, sur certaines régions. J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de vent qu'avant. On est beaucoup impacté, ça personne n'y pense, mais par les gels de printemps. Cette année, au mois de février, on bossait en t-shirt. Il faisait relativement chaud, la végétation démarre, on arrive fin avril, début mai, on se prend un coup de -2, ce qui est quelque chose de pas extraordinaire, mais avec une végétation qui a démarré, on se prend un coup de gel et on cartonne, quoi. Et ça, c'est des choses ce qui était plutôt exceptionnel avant, a plutôt tendance à devenir la règle.